J'ai rêvé de toi pendant 20 ans sans le savoir. Qui peut connaître sa vie? Serais-tu du genre garçon manqué ou bien sexy rigolo tout sans esprit? Je n'en savais rien, je m'en foutais, je me posais pas de questions. Ça sert à rien les questions. De toute façon, un jour arrive. Au départ, j'ai jamais cherché à être chanteur. J'ai toujours cherché à écrire et l'écriture, ça peut être une écriture littéraire, une écriture musicale, une écriture photographique. Enfin, je sais pas, mais j'ai jamais ressenti le besoin de me faire aider par quelqu'un ou d'être complice de quelqu'un dans l'écriture. En revanche, pour la suite des événements, il est capital pour moi de partager mes petites élucubrations avec des gens qui vont éventuellement en faire des trucs qui sont magiques. Donc c'est la collaboration pour moi, elle est capitale après, mais au départ, non, j'aime bien être dans ma bulle, dans mon univers, inspiré, moins inspiré, plus inspiré. Je trouve que c'est ça qui est formidable dans le privilège d'écrire, quoi. Écrire pour les autres ou écrire pour soi, c'est totalement différent. J'ai du mal à écrire vraiment pour les autres, je dirais sur commande. Par exemple, Sophia Essaïdi, qui est ma complice depuis un certain nombre de semaines maintenant, me dit il y a 2 jours, tiens, j'aimerais bien que tu me fasses une chanson. Et ce jour-là, je l'ai écouté parler à quelqu'un, raconter sa vie à quelqu'un. J'écoutais sans écouter. Et le déclic a été immédiat. C'est-à-dire que le lendemain matin, j'ai fait le texte et la musique d'une chanson pour Sophia. Et c'est plutôt récent, parce que c'est d'hier que ça date. Donc, j'ai peut-être cette espèce dès que j'ai une connivence affective, ce qui est le cas, ou une complicité avec quelqu'un, j'aime bien l'écouter, et à partir de ça peut naître une envie d'écrire qui sera tout à fait personnelle. Ah non, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que c'est la même, en ce qui me concerne, c'est la même joie, la même frénésie, la même envie d'écriture. Hein. Écrire un roman, écrire une chanson, c'est vraiment très très différent dans la mesure où moi, pour les chansons, j'écris des tas et des tas de musiques. Là, par exemple, j'ai quasiment 70 chansons d'avance, dont 28 avec des textes et des musiques et d'autres qui attendent des textes. Je fais ça quand j'ai envie, au fur et à mesure, quand ça me prend, etc., etc. Alors qu'un roman, pas un livre de souvenirs comme le livre qui vient de sortir, mais vraiment un roman avec des personnages, je pense qu'il faut une espèce de discipline, je dirais, au moins quotidienne, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se replonger dans les arcanes de l'histoire qu'on est en train de développer, et puis voir comment on va faire évoluer la psychologie et les actions des personnages. Donc c'est beaucoup plus difficile de prendre une écriture de roman sur un jour, d'arrêter, puis de recommencer 6 mois plus tard. Ça me paraît assez compliqué. Moi, un roman, quand je l'écris généralement dans la continuité, avec plus ou moins d'inspiration selon les jours, mais ça se fait tout à fait quotidiennement, alors qu'une chanson... moi, je me souviens d'avoir écrit à mon père pendant un cours sur la maladie d'Addison à la fac de médecine. Je prenais le cours sur une feuille et puis j'écrivais la chanson de l'autre. J'ai fait la musique en marchant dans la rue, en rentrant chez moi rue Jeanne d'Arc, en chantonnant sur le trottoir. Donc, c'est des trucs, c'est des flashs, c'est des choses qui arrivent comme ça. Alors qu'un roman, non, il faut vraiment être concerné, vigilant et suivre de près l'évolution des situations. Je dois mon existence artistique à 2 personnes. D'abord Philippe Constantin, parce que Philippe Constantin était en 73-74 le directeur des éditions Pathé Marconi. À l'époque où Pathé Marconi m'avait fait faire 2 45 tours, qui ont eu un succès phénoménal, puisqu'on a dû en vendre 4, et ben Philippe Constantin a écouté une grosse bande sur laquelle il y avait 12 ou 15 chansons, s'est dit non, il y a un univers, on ne peut pas faire des 45 tours à ce mec-là, il y a un truc, quoi. Et il a dit Claude Dejac va sûrement dépatouiller l'affaire. Et donc il a appelé Claude Dejac, et Claude Dejac a écouté les chansons. Claude Dejac immédiatement a pensé à Jean Musy.
Et l'association de ces trois malfaiteurs que j'aime profondément et que j'aimerais toute ma vie a fait qu'on a enregistré un album qui s'appelait D'où venez-vous, sur lequel il y avait So Far Away from LA. Mais l'initiateur de ça, c'est Philippe Constantin, évidemment. Et ce qui est drôle, c'est que là, je viens de terminer un album de duo avec plein de gens invités vachement sympas, et qu'il y a certaines personnes qui ont gagné ou qui ont été nominées au prix Philippe Constantin. Donc ça, on a l'impression que la boucle est bouclée, et que ce cadeau que m'ont fait les invités de l'album de duo a été, sans le vouloir, initié pour certains par Philippe Constantin, qui est, il faut bien le reconnaître, quelqu'un qui était un visionnaire absolu. J'ai été ami avec Michel Berger, oui, jusqu'à sa disparition, qui m'a bouleversé, mais c'était vraiment basé sur le côté affectif, c'était pas du tout basé sur le côté musical. Mais jamais il a été question d'écrire avec lui. D'abord parce que je savais qu'il n'avait pas besoin de moi, et d'une, il était capable de faire des musiques sublimes sans aucune aide, et puis c'était la grande époque où il était avec Luc Plamondon, donc qu'est-ce que j'allais, moi, m'immiscer dans les écritures formidables de Michel Berger. Michel Berger a toujours été là pour moi, pour me donner des conseils, pour me donner des cours d'élégance, parce que je crois que j'ai appris beaucoup de choses sur l'élégance et sur le fait d'essayer de pas du tout parler de soi quand on est dans un dîner ou quand on est avec des gens, parce que c'est un vrai manque d'élégance, et lui s'intéressait beaucoup aux autres et parlait très 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 peu de lui, et c'est surtout ça que j'ai appris. Et j'ai eu aussi souvent le sentiment que la SACEM était là pour m'aider. Donc elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup rendu service, elle m'a beaucoup conseillé dans plein de domaines, surtout à l'époque d'une vie un peu houleuse, dirons-nous, et c'est bien de se sentir, je dirais, protégé par une bulle, et c'est vrai que cette SACEM a souvent été là au moment où je ne l'attendais pas, et pour des choses très positives. But a shadow.